Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc. Aujourd'hui, une vidéo réaction à l'actualité puisque des parents ont été condamnés pour avoir donné une alimentation exclusivement végane à leur enfant. Alors jusque-là, pourquoi pas, sauf que l'enfant a des séquelles irréversibles puisqu'il était sévèrement carencé. Il avait une dénutrition très sévère. Et la question d'aujourd'hui va être, est-ce que réellement on peut nourrir les enfants avec une nourriture, une alimentation végane générique? Don't know what it's like, yeah. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Sujet très dangereux aujourd'hui puisque on va parler de deux thèmes qui sont extrêmement justement controversés, sujet à de gros débats, notamment l'alimentation et plus principalement l'alimentation végane, mais aussi la gestion, comment doit-on élever ses enfants, a-t-on le droit de tout faire ou doit-on suivre les directives, en gros, jusque dans quelles limites peut-on faire ce que l'on veut pour ses enfants et décider pour eux. Tous ces sujets sont donc assez difficiles et c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, mais véritablement jusqu'à quel point peut-on laisser la liberté aux parents de choisir l'alimentation de leurs enfants au même titre que les autres décisions de santé. C'est comme, je vais faire une parenthèse là-dessus sur la vaccination, est-ce qu'on doit laisser le choix aux parents de vacciner ou non leurs enfants pour les maladies qui peuvent être mortelles? Puisque oui, certes, les parents, on peut dire qu'ils peuvent éduquer, qu'ils peuvent choisir pour leurs enfants, mais à un moment, est-ce qu'on considère que tous les parents ont les capacités, c'est pas les capacités intellectuelles, ce que je veux dire, c'est les connaissances appropriées pour pouvoir faire des choix, on va dire, responsables pour leurs enfants. Parce que le problème, c'est que l'enfant, c'est une troisième personne. Donc, est-ce qu'il a à subir des choix potentiellement mauvais de ses parents? C'est une vraie question. C'est comme si, moi qui n'y connais rien en voiture, je décidais de modifier l'intérieur de ma voiture, alors que finalement, je peux me tromper, ma voiture, elle va aller s'emplafonner dans un arbre. À la limite, si je me tue tout seul, c'est une chose, mais si je vais m'emplafonner dans quelqu'un d'autre et que je le tue parce que j'ai mal réglé ma voiture, on peut se poser la question, est-ce que j'ai le droit de le faire ou est-ce que je dois passer ma voiture au contrôle technique pour qu'une personne qualifiée décide de ce qui est bon ou pas pour ma voiture? Personnellement, je pense qu'il vaut mieux aller chez le garagiste, chez la personne qui sait, que de prendre des décisions de santé pour quelqu'un d'autre, notamment son enfant, en n'ayant pas forcément toutes les connaissances. Mais ça, c'est une question à laquelle vraiment je pense on peut débattre, effectivement, mais c'est une question de société, c'est une question d'éthique, et c'est pas une question qui peut être répondue, je pense, par des arguments forcément, enfin pas que en tout cas, des arguments scientifiques. En tout cas, je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des gens. Est-ce qu'on peut décider de l'alimentation végane ou pas de son bébé? Est-ce qu'on peut décider de la vaccination? Bref, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Moi, je vais prendre les popcorn et je vais vous regarder. À tout à l'heure. Bref, deuxième partie de la vidéo, on va attaquer maintenant le vif du sujet. On va partager une actualité qui concerne justement une fillette de 12 ans qui a été admise à l'hôpital pour une dénutrition sévère, en gros des problèmes neurologiques, notamment une paralysie cérébrale qui se révélera être définitive, mais également en gros un trouble de croissance. La petite fille n'avait justement pas du tout pris de poids, elle était en gros restée à 6 kg au bout d'un an alors qu'elle aurait dû en faire au moins 9, elle avait la peau dans un état catastrophique, des bleus, des troubles digestifs, en gros elle était dans un état quasiment, pas pré-mortem, mais en tout cas un état avancé de dénutrition. Et bien sûr, la question corollaire, c'est la maltraitance, puisque quand on ne nourrit pas ses enfants correctement, on peut plaider la bonne foi, on peut plaider ne pas avoir maltraité son enfant volontairement, mais involontairement, bien sûr qu'il s'agit d'une maltraitance, le fait de ne pas donner à ses enfants assez d'attention, assez d'amour, assez de nourriture, en tout cas les choses essentielles à leur développement, puisque les enfants, on le rappelle, sont à la charge des parents. Et si vous les éduquez mal, si vous n'assurez pas leurs besoins, c'est entièrement de votre faute, vous devez faire tout ce qui est en votre possible pour les éduquer bien. Mais là, la question, c'est finalement, est-ce que, si on considère que c'est involontaire et que les parents pensaient bien faire en leur donnant une alimentation adaptée, que eux estiment correcte, puisque eux en étant vegan, et la question d'être vegan ou non, c'est pour plein de raisons qu'on va détailler juste après, mais justement quand on pense bien faire pour soi, que soi-même on suit un régime vegan, donc en ayant exclu tous les produits animaux, est-ce qu'on peut reproduire ça pour un bébé? C'est toute la question, et donc c'est une question extrêmement délicate, extrêmement polémique, mais toujours est-il que quand on lit cette actualité, là les parents viennent d'être jugés, ils ont évité la prison puisque on a considéré que c'était involontaire, mais ils vont devoir suivre des soins, si j'ai bien compris, des soins psychiatriques. Je sais pas dans quelle mesure on peut parler de soins psychiatriques, puisque quelle est la maladie mentale sous-jacente, je ne sais pas, mais en tout cas ils doivent suivre des soins psychiatriques et l'enfant a été placé à la mère qui a un suivi régulier et qui doit s'en occuper, sans quoi ils iront en prison. Donc malgré tout,
on peut le voir, c'est que l'alimentation et la dénutrition, notamment liées à une alimentation végane, peuvent être véritablement catastrophiques chez les enfants, puisque les enfants, ce ne sont pas des adultes miniatures, et donc ça va être le premier point que j'ai noté de la vidéo. Les enfants sont-ils des adultes miniatures? Et la réponse est bien, vous l'avez déjà, pas du tout. Les enfants, bien sûr, ce sont des êtres humains, mais ils ont des besoins qui sont différents. Ce sont des êtres en croissance, à la fois en termes de forme, en termes d'organes. Non seulement ils vont grossir en taille, ils vont grossir en épaisseur, en poids, mais il y a toute une particularité chez l'enfant, c'est qu'il est en train de former ses différents organes et il est en train d'arriver à maturation, puisque tous les organes à la naissance ne sont pas terminés. Il y a le cerveau qui continue de croître, les os qui vont croître également, les reins qui vont finir de se former, le tube digestif aussi qui va se modifier, alors très légèrement pour la plupart des organes. Le principal qui est en formation, c'est le système nerveux, mais beaucoup d'organes, et les organes sexuels, c'est typiquement l'exemple le plus parlant, puisque à la puberté, on finit de maturer, maturer, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris, les organes sexuels primaires, les testicules, les ovaires, le vagin chez les femmes, et les seins chez les femmes également sous l'action des hormones. Bref, en tout cas, le corps humain, quand on est enfant, quand on est bébé, il grossit, il grandit à vitesse grand V, et ça se voit chez les enfants qui prennent la plupart de leurs kilos. En termes de pourcentage, c'est énorme. Vous imaginez que le bébé, entre l'âge de 0 et 1 an, il triple son poids de corps, il passe d'en gros 3 kilos à 9 kg, c'est vraiment énorme, c'est comme si moi je faisais 90 kg, je faisais une méga prise de masse, et l'année prochaine j'étais à 180 kg. Certains l'ont fait, mais c'est absolument énorme quand on réfléchit et qu'on constate justement que ça pousse à une telle vitesse, poussé bien sûr au sens figuré. Bref, l'enfant n'est donc pas un adulte miniaturé. À ce titre-là, il a des besoins qui sont différents, à la fois en termes de calories, mais également de macronutriments, les protéines, les lipides, etc., les minéraux, les vitamines. Tout ça donc va faire que une alimentation adulte ne peut pas convenir. C'est pour ça que de base, les bébés sont nourris différemment. D'abord en général, soit au sein, donc par l'allaitement maternel, là aussi une question délicate, ou bien par les laits artificiels. Alors on peut dire bien sûr, les gens vont dire oui, le complot, les lobbies du lait, etc. Bon, pourquoi pas, effectivement, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, en général, on apporte du lait maternel ou du lait infantile jusqu'à un certain âge. Le sevrage peut se faire à des âges différents, à partir d'1 an, à partir de 6 mois, à partir de 2 ans, ça dépend un petit peu de vos convictions, de vos croyances, de ce que souhaite le bébé. Il y en a qui souhaitent continuer de téter plus longtemps que d'autres. Bref, tout ça c'est globalement variable, mais en gros on commence à se diversifier vers l'âge de 6 mois à 1 an pour introduire très progressivement de la nourriture. Et là encore, pas n'importe quelle nourriture, on y va doucement avec les aliments. Certains aliments sont inadaptés pour un bébé, par exemple on va pas donner un steak à un bébé ou un shaker de protéines, c'est pas possible. Et quand on va restreindre l'alimentation avec une alimentation végane, et là encore c'est pas la même chose, le vegan il n'a pas de produit animal dans la totalité, alors que le végétarien consomme encore des produits animaux tant que l'animal n'est pas mort, je crois pas dire de bêtises, en gros il peut consommer des œufs, du lait, puisque on prend le produit mais l'animal ne meurt pas, alors que le vegan il dit moi tout ce qui touche de près ou de loin à l'animal, même si on lui prend son lait, même si on lui prend ses œufs, je n'y touche pas, je ne consomme rien qui vient de l'animal. Donc l'alimentation est déjà difficile pour un bébé normal, si en plus on rajoute des restrictions par les croyances éthiques, ça devient encore plus compliqué, et le risque, vous l'aurez compris, c'est le risque de carence. D'autant plus, et c'est ça qu'il faut noter, c'est qu'il y a des bébés qui ont également des maladies digestives ou des particularités, que ce soit des intolérances alimentaires, par exemple l'intolérance aux protéines de lait de vache, l'intolérance au lactose, ou des allergies par exemple. Certains bébés, environ 5% des enfants ont des allergies alimentaires, c'est-à-dire qu'ils produisent des anticorps contre certains types de nourriture qu'ils ne vont pas digérer, qui vont leur donner des problèmes de santé, des boutons, de l'eczéma, en tout cas des signes digestifs, des signes généraux, des signes cutanés, bref, en tout cas qu'ils ne vont pas tolérer. Donc chez ces bébés-là, on enlève certains types d'aliments, l'alimentation devient encore plus restreinte, et si en plus de ça, on associe une diète végane, ça peut être encore plus difficile. Donc la question maintenant, est-ce qu'une diète végane est véritablement possible pour un bébé? C'est une question qui est légitime d'être posée, puisqu'historiquement l'alimentation de l'homme a été omnivore, c'est assez récent qu'on consomme exclusivement des produits végétaux, ça a toujours existé, mais je veux dire en termes de proportion dans la population,
le végétalisme, le véganisme ou le végétarisme commence à avoir de plus en plus d'ampleur dans la population. Donc tout ça, ça veut dire que jusqu'à présent, les bébés ont grandi avec des produits animaux sans se restreindre. Et donc, est-ce que si on enlève ces produits animaux, on ne va pas créer des carences? Eh bien, sans plus attendre, quel risque maintenant pour un bébé qui est en pleine croissance avec une alimentation végane? Le premier risque, c'est la carence énergétique. On peut se poser la question, est-ce que le bébé va avoir assez de calories? Puisque généralement, les régimes végétaliens ont tendance à avoir moins de calories, c'est pas forcément, mais c'est en moyenne moins de calories que les régimes omnivores. Mais c'est vrai que ça part du principe quand même que globalement la population mondiale consomme trop de calories, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors jusque-là, il n'y a a priori pas de problème, puisque dans les différentes études qui ont fait des recueils de données, le nombre de calories ne diffère pas chez les enfants qui mangent des régimes véganes ou les enfants qui mangent des régimes omnivores. Donc les calories, c'est pas un problème. La seule différence, ça concerne la composition, donc la répartition en macronutriments. Si les calories sont identiques, eh bien il y a moins de protéines, moins de consommation en pourcentage de protéines chez les enfants véganes, alors qu'il y a plus de consommation de sucre, de glucides et de fibres. Donc on peut se poser la question véritablement, puisqu'on a besoin de protéines, et ceux qui font de la muscu le savent, les amis de la masse, les protéines c'est indispensable pour le développement des muscles, mais aussi pour toutes les fonctions cellulaires. Donc ça peut être un problème. Ensuite, les autres problèmes, c'est concernant les vitamines et les minéraux, puisque certaines vitamines sont trouvées principalement dans des produits d'origine animale. On peut globalement tous les trouver dans les produits végétaux, mais ça nécessite de faire une adaptation de l'alimentation qui est pas forcément évidente, d'avoir des bons choix alimentaires, en tout cas de beaucoup plus se poser la question et de réfléchir à l'alimentation ou se supplémenter qu'une personne omnivore qui mangerait globalement une alimentation variée d'origine animale. Le premier problème, ça concerne la vitamine B12. La vitamine B12, c'est vraiment, on va dire, le problème de l'alimentation végane puisqu'elle ne se trouve que dans les produits animaux. Ça veut dire que si vous ne consommez pas de produits animaux, eh bien vous n'avez pas d'apport de vitamine B12. Pourtant, la vitamine B12, elle est absolument essentielle et si vous êtes carencé en vitamine B12, vous pouvez avoir des problèmes divers et variés, des problèmes neurologiques, des problèmes hématologiques, donc pour les globules du sang, globules rouges, globules blancs, etc., et divers autres soucis. Donc il est absolument indispensable pour les bébés véganes et même les véganes tout court de se supplémenter en B12, à défaut de manger des aliments riches en B12, notamment les œufs, c'est le principal aliment qui en contient, et l'avantage de la vitamine B12, c'est que c'est une vitamine liposoluble qui peut se stocker pendant plusieurs années. Ça veut dire que si vous avez des stocks de B12 qui sont élevés, qui sont importants, eh bien il vous faudra plusieurs années avant de les consommer. Donc on peut manger assez peu régulièrement ce genre de produits et toujours avoir quand même une quantité importante à condition d'en manger bien sûr suffisamment. La vitamine B12, donc il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, c'est véritablement la vitamine qu'il faut consommer en supplémentation, que ce soit pour un bébé ou pour un adulte, si vous êtes vegan. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser, notamment l'iode, puisqu'on peut retrouver de l'iode dans certains produits végétaux, mais pas tous, alors que dans l'alimentation, globalement, l'iode, on la trouve dans les poissons, ou dans les pays industrialisés, on la trouve dans le sel de table enrichi en iode. L'iode, si on est déficitaire, notamment pour les bébés, ça peut donner des problèmes de thyroïde, puisque l'iode est utilisée pour la formation des hormones thyroïdiennes, donc ça peut donner des hypothyroïdies. C'était classiquement ce qu'on appelait, je vous mettrai sur une photo, le goitre, le crétin des Alpes, quand bien la thyroïde ne fonctionnait pas chez les populations carencées en iode qui n'avaient pas accès aux produits de la mer. Donc l'iode, est-ce qu'il faut se supplémenter ou pas? Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, ça peut être un problème pour les bébés véganes. Ensuite, on va parler du fer. Le fer, il est retrouvé là aussi dans la viande, dans le foie, dans les abats, mais il est aussi retrouvé dans les produits végétaux. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément sous la même forme, c'est même sûr, en fait, il n'est pas sous la même forme. On a le fer héminique, qui est le fer animal, qui est mieux absorbé que le fer non héminique, le fer végétal. Donc ça veut dire que si vous consommez des produits végétaux uniquement, il faudra manger plus de ces produits végétaux, les lentilles, les légumineuses, etc. ou les épinards, mais en fait ça en contient assez peu, c'était le mythe de Popeye, pour assouvir en fait vos besoins pour ne pas être carencés en fer. Donc il faudra manger plus de végétaux. Donc là aussi, eh bien, les enfants pourraient potentiellement, les bébés, être carencés en fer. Le zinc, c'est pareil, c'est un autre produit qui est retrouvé dans les produits animaux et qui est présent là aussi dans les végétaux, comme à peu près toutes les autres vitamines, mais en quantité moindre. Donc un déficit en zinc, ça peut donner des problèmes notamment hormonaux en termes d'hormones sexuelles, puisque le zinc c'est utilisé pour les hormones
sexuelle, notamment la testostérone, la production de spermatozoïdes. Bon, finalement, c'est pas trop le problème chez un bébé, mais chez un adolescent, chez un jeune adulte, eh bien, ça peut poser d'autres problèmes. Le zinc, c'est également utilisé pour la vision, plus important, donc, eh bien, là aussi, une supplémentation en zinc peut être considérée chez les bébés. L'autre problème, c'est le calcium. Le calcium, on le retrouve principalement dans les pays européens, dans le lait et les produits laitiers, mais si vous êtes vegan, si le bébé est vegan et qu'il ne consomme pas de lait animal, eh bien, il n'aura pas forcément ses besoins en calcium. Alors pourtant, eh bien, il y a beaucoup de calcium dans la plupart des produits végétaux si on les sélectionne bien, notamment le plus classiquement utilisé, c'est les amandes ou les noix au sens large, donc ça peut être une source d'aliments. Alors attention, les noix chez les bébés, ça peut donner des problèmes d'étouffement s'ils font une inhalation de noix, donc ça peut être problématique, mais le beurre de noix, etc., tous les beurres végétaux, ça peut être une solution. En tout cas, le calcium, globalement, c'est pas vraiment un problème, mais il faut quand même faire attention aux apports, puisque, eh bien, on peut en manquer, et ça a été montré dans plusieurs études que globalement, les véganes avaient un taux une densité minérale osseuse inférieure à ceux qui mangeaient une alimentation omnivore, et donc ça peut se retrouver chez les bébés, d'autant plus que les bébés ont des besoins en calcium beaucoup plus importants, puisque bien les os sont en pleine croissance, donc c'est vraiment pas le moment de manquer de calcium. Donc là aussi, attention, il faut faire surveiller les taux de calcium pour ne pas en manquer, et si besoin, avoir recours à une supplémentation. La vitamine A, petite parenthèse aussi, c'est pas forcément un problème, mais on peut le signaler, la vitamine A, ça peut manquer dans une alimentation végane, puisqu'il y en a moins dans les produits végétaux que dans les produits animaliers, et la vitamine A, ça sert à la fois pour la vision. Si on n'a pas de vitamine A, eh bien on peut avoir des problèmes, des troubles visuels. Ça sert aussi pour la peau, pour les cheveux, etc. Donc vitamine A, attention, il faut aussi se renseigner. Le dernier composé qui pourrait manquer chez des véganes, ce serait les oméga 3. Les oméga 3, ce sont les acides gras, alors pas forcément essentiels, mais en tout cas les deux principaux, c'est le PA et le DHA, qui sont retrouvés principalement dans les poissons gras, les fameux fish oils, les huiles de poisson, et en moindre quantité dans certains végétaux. Alors certains végétaux ont des oméga 3, donc on peut les avoir, mais pareil, c'est plus difficile d'arriver à consommer tous ces végétaux pour avoir toutes ces vitamines et ces minéraux différents. Donc au total, eh bien, on voit bien qu'une alimentation végane, c'est possible, c'est pas impossible, mais c'est quand même plus difficile, notamment si le bébé commence à avoir des allergies alimentaires, des préférences en termes de goût, etc., et que ça peut conduire à des catastrophes quand les bébés sont véritablement dénutris, notamment ce qu'a eu la petite fille qui à 12 mois est arrivée à l'hôpital. Ce qu'elle a eu, c'est le kwashiorkor, c'est un syndrome de carence énergétique, donc manque de calories et manque de protéines. C'est typiquement les bébés africains qu'on voit qui sont tout maigres avec un gros ventre. En gros, ils manquent de protéines. Le problème de ce manque critique de protéines, bon déjà c'est le retard de croissance, mais les protéines, comme on l'a vu, c'est essentiel pour la plupart des cellules, des fonctions vitales, et donc ça donne des troubles neurologiques, des troubles hématologiques, des infections, une immunodépression. Et pourquoi est-ce que, eh bien, ils ont le gros ventre? C'est de l'acide, c'est de l'eau dans les séreuses de l'abdomen, dans le péritoine, parce qu'en fait, dans le fonctionnement normal de l'organisme, quand on a des protéines, les protéines retiennent l'eau notamment dans les vaisseaux sanguins. Or, si les protéines baissent dans les vaisseaux sanguins, la concentration de protéines baisse, les protéines ne retiennent plus l'eau, et donc l'eau va fuir, en fait, va sortir des vaisseaux sanguins pour aller dans les séreuses et notamment dans le péritoine. Et donc c'est pour ça que les bébés sont tout maigres avec un gros ventre. C'est pas un gros ventre rempli de nourriture comme l'américain moyen de 50 ans, mais c'est un ventre rempli d'eau avec juste de l'eau justement par des problèmes de fluide. Donc maintenant pour répondre à la question, j'ai pas de réponse. Est-ce que vous devez nourrir votre enfant avec une alimentation végane? Je ne sais pas. En tout cas, clairement, si vous décidez de le faire, c'est votre choix personnel, mais faites-vous encadrer parce que on l'a vu, pourtant dans l'histoire, la famille avait amené la petite fille à des médecins, à des infirmières qui avaient dit attention, votre enfant est en carence, mais ils sont allés chercher des solutions, de l'aide sur des sites en gros pro-vegan, même pour les bébés, avec des réponses qui ont été clairement inappropriées, puisque quand leur petite fille n'allait pas bien, qu'elle commençait à ne plus bouger et en gros à être somnolente parce qu'elle était dans un état critique, ils ont posé, c'est raconté dans l'histoire, ils ont posé la question sur des forums pour avoir des réponses et les gens leur ont dit c'est noté, je vous jure c'est vrai, fais-lui boire un thé à base de je sais pas quoi. Non mais en fait le problème c'est ça, le problème c'est qu'il faut être suivi par les bonnes personnes et dites-vous bien, et c'est ça qui est je pense important, c'est que si
vous allez sur internet, le problème c'est que le site internet, en fait, tout le monde s'en fout. La personne n'engage pas sa responsabilité. C'est comme si vous regardez cette vidéo, que vous m'écoutez finalement, si vous décidez de m'écouter, c'est votre problème. Moi, je m'en fiche finalement. Donc en fait, il ne faut pas écouter quelqu'un que vous n'avez pas consulté, qui ne peut pas vous voir en présentiel et vous donner des réponses à vos questions. Et l'autre chose, c'est l'histoire de la responsabilité. Si vous allez voir un médecin, eh bien, il va vous donner des conseils adaptés, mais surtout, il engage sa responsabilité. Et c'est ça qui est important. La personne du site internet, finalement, si tous les lecteurs meurent, elle s'en fiche, elle ne sera pas inquiétée, puisque, en fait, comme on dit, les conseils ou les promesses, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et qui les croient. Donc finalement, les gens peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il faut choisir les bonnes personnes pour trouver de l'information de qualité. Et il faut toujours recouper les sources. Et à un moment, il faut faire très attention à ce qu'on trouve sur Internet. Cette vidéo y compris, n'allez pas suivre mes recommandations nutritionnelles. Je ne suis pas pédiatre, il n'y a que un pédiatre qualifié qui peut vous suivre là-dessus. Donc, si vous décidez de faire suivre votre enfant avec une alimentation particulière, oui, mais allez voir un pédiatre. Bref, c'est le mot de la fin. Ne faites pas n'importe quoi, faites attention à ce que vous faites pour vous, mais encore plus quand c'est votre enfant, parce que le bébé d'1 an, il n'a pas son mot à dire, et surtout, il n'a pas encore de pleine conscience, on va dire ça comme ça, et surtout, il est totalement dépendant de vous. Donc si vous faites des mauvais choix, vous allez lui en faire payer le prix et les conséquences immédiatement, et surtout ce sera pas de sa faute. Bref, fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu pour changer un petit peu des autres sujets et du coronavirus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à laisser des commentaires si vous voulez discuter, c'est sympa aussi. Abonnez-vous à la chaîne aussi, ça fait aussi plaisir, et puis retrouvez-moi si vous voulez sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.